Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées en mon absence malgré qu'il n'y ait aucune vidéo qui soit sortie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du permis de conduire. Le permis de conduire. Oui, le permis de conduire. Comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai passé mon permis 6 fois. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, 6 fois. Tout a commencé, normal, j'avais 17 ans. Je me suis dit, bon bah, je vais m'inscrire à l'auto-école, faut que j'ai mon permis, c'est bon, je vais bientôt avoir 18 ans. J'avais une de mes copines qui était inscrite à une auto-école et je lui ai demandé les coordonnées de son auto-école. J'ai appelé et tout, ils m'ont dit oui, bien sûr, vous pouvez passer. Je m'inscris, je ramène mes documents et tout bien, ça se passe bien. Et au bout de 2 mois, malgré que j'y allais pas souvent, je me suis dit bon, c'est bon, je vais forcer, je vais passer mon code. Je suis partie à l'examen du code, j'ai eu mon code, on va briefer les choses. Pour vous dire tellement ça date, entre guillemets, l'époque où j'ai passé mon code, c'était encore l'époque où on te donnait la réponse sur place. J'ai passé mon code, en fait, j'ai su directement, on m'a dit favorable dans la salle, j'étais contente et tout ça, ouais, trop bien. Donc j'arrive chez moi, je dis à ma mère, je suis trop contente, j'appelle mes copines. Ouais, j'ai eu mon code et tout. T'as eu ton code, mais t'es bien loin du permis, ma belle. Je commence la conduite et tout. Donc dans l'auto-école où j'étais, c'était une petite auto-école. Pas beaucoup de moniteurs. Je crois qu'il y en avait 3. Il y avait 3 moniteurs et première heure de conduite. Ça s'est très mal passé, très mal passé. Il m'apprenait pas les choses. Il était trop méchant avec moi en fait. Il me criait dessus, il m'apprenait rien. Il critiquait ma façon de faire. Donc un jour, pendant une séance, je me suis mise à pleurer, j'ai craqué, j'ai dit non en fait, rester dans cette auto-école, sinon je vais pas avancer. Il me laisse rien faire, je peux rien faire toute seule. J'ai quitté cette auto-école, je suis partie dans une deuxième auto-école, pas très loin, où j'avais une autre copine qui était inscrite. Donc là-bas ça s'est bien passé, j'ai passé ma conduite et tout, super, ça s'est bien passé, je progressais un peu plus que la première fois. Malgré ces progrès, j'ai arrêté, je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'ailleurs, pour les cours peut-être et la vie fait que, je sais pas. Et donc j'ai fait une pause de 1 an et demi. 1 an et demi sans conduire. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Bref, je suis restée comme ça pendant un an et demi et en fait, je me suis rendu compte un jour que le temps il avançait et que j'avais besoin d'avoir mon permis en fait, tout simplement. Donc je suis retournée à l'auto-école. Évidemment, mon niveau il avait baissé parce que j'avais pas conduit pendant un certain moment. J'ai tout recommencé un peu à zéro. Moniteur super gentil, c'était le directeur de l'auto-école, ça se passait super bien avec lui. Il me dit écoute, moi je sens que t'es prête et tout, ça sert à rien que tu prennes encore plein d'heures. Moi je te propose de te mettre sur telle date. Quoi? Passer... Oh putain, j'avais trop peur, putain. Le jour de l'examen arrive, j'arrive à l'auto-école, on va au centre d'examen. La voiture, j'étais grave stressée. Je me suis rendu compte en fait que j'étais une stresseuse. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'étais une stresseuse. J'étais mal. On attend l'inspecteur et tout, je suis grave stressée. Vient mon tour, le moniteur arrive et tout, je vois c'est un Renoir. Comme il est noir, il va avoir pitié de moi. Je m'installe et tout, et je commence à conduire. Ça se passe bien et tout, ça se passe super bien. Je suis un peu stressée et tout. Et malheureusement, vous vous doutez bien, je l'ai pas eu. En fait, je pense que au fil de cette vidéo, je vais pas dire à chaque fois pourquoi je l'ai pas eu. Et j'ai fait une faute éliminatoire qui a fait que je n'ai pas eu mon permis de conduire. Je suis rentrée dégoûtée. Il avait touché en fait les pédales, donc c'était mort pour moi. Donc j'étais dégoûtée, mais bon, je perdais pas espoir. Je me suis dit, ça va, au moins t'as eu assez de points, t'as juste fait une erreur éliminatoire. Ça, c'est le truc pour se rassurer, juste. Que c'est à cause de ça que t'as pas eu ton permis, mais tu dis juste. Je crois que la deuxième fois, c'était 1 mois plus tard, 2 mois plus tard. J'ai eu une date d'examen, j'ai refait classique, tu vas à l'examen, t'es stressé, attends l'inspecteur. Je dis bonjour. Et il me dit bonjour. Genre visage fermé. Je me dis je dis oui bonjour monsieur. Après il commence à me dire les trucs. Bon, c'est un examen, quand vous serez prête, il m'a dit un truc genre quand vous serez prête, on va y aller. J'ai dit d'accord. Il a dit non mais... Vous me dites pas d'accord. Vous écoutez ce que j'ai à dire, vous me dites pas d'accord. Et quand il m'a dit ça, mes jambes elles ont commencé à trembler. On dit non là c'est fini pour moi. Normal, je roule. Je me sentais pas bien en fait parce que j'avais la pression. Non là faut vraiment pas que je le rate. Concentre-toi Hélène, concentre-toi.
Je roule et tout, et on arrive à un endroit où bim. En fait, j'étais dans la voiture sans être dans la voiture. Je me suis dit non mais sérieux. Alors que je savais même pas ce qui m'attendait encore. En fait, j'avais oublié de vous préciser une chose. En dehors de mes heures de conduite, je conduisais aussi à l'extérieur, mais pas avec des moniteurs diplômée pour. Je conduisais en fait avec des amis ou toute seule. J'avais pris beaucoup de mauvaises habitudes. Après, je sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai raté mon permis autant de fois. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris beaucoup de mauvaises habitudes en conduisant dehors. Après, je me suis dit quoi? Je me suis dit non. Avec cette auto-école, c'est mort. Il faut que j'aille dans une autre auto-école, loin du 93, parce que je suis grillée en fait. Vous voyez les auto-écoles, quand t'as passé ton permis une fois chez eux, 2 fois, au bout d'un moment, bah t'es plus prioritaire en fait. J'ai décidé de partir dans une auto-école dans le 91. C'était encore une auto-école qu'une amie à moi m'avait recommandée. Je vais dans cette auto-école et tout, ils sont grave gentils. En plus, eux, vu que c'est dans le 91, voilà, moi je suis pas de là-bas. Genre, ils sont grave flexibles par rapport aux heures. Ils me proposent de venir me chercher à la gare et tout, je suis grave contente. Je passe quelques heures là-bas et assez vite en fait j'obtiens une date de permis, même pas un mois après mon deuxième échec. Rebelote. 3e fois, je vais à l'examen. Déjà je me lève grave tôt, stressée, je suis fatiguée. Pour moi c'était, je devais l'avoir en fait. On arrive sur le centre d'examen, j'arrive dans la voiture et tout, clac, je m'installe, comme d'habitude, je connais le discours par cœur. Oui, nanana, faudra faire ça, c'est un examen, bref. Le moniteur, il avait le visage grave serré. Pourquoi je tombe toujours sur des gens qui ont le visage fermé comme ça? Y'a quoi? Au début, ça se passe bien, comme d'habitude. Bim! Donc, il appuie sur les pédales. Ça se passe mal, comme d'habitude. Là, je suis choquée, en fait. Ils se sont tous arrangés pour appuyer sur la pédale. Je comprends pas. Je rentre chez moi, dégoûtée. Je pleure, bien sûr. 3 fois, c'est trop, c'est trop. Je dois avoir un problème, il y a un endroit où ça doit pas aller. Donc j'ai pris des cours à l'extérieur, j'ai pris des cours avec des moniteurs indépendants qu'on peut trouver sur le Bon Coin. Donc tout de suite après, comme cette auto-école, ils étaient très gentils au niveau des dates. Je crois que c'était 2 semaines après, 3 semaines après, j'ai passé mon examen encore une fois, une 4e fois. Cette fois-ci, pour moi, c'était la bonne en fait. Je suis arrivée, j'étais grave motivée. J'étais pas stressée comme d'habitude. Je m'assois dans la voiture et tout. Et là, c'était une dame. Je m'installe pour la 4e fois. Je démarre, ça se passe bien et tout, ça se passe bien. Et en fait, au bout d'un moment, elle a commencé à me faire des remarques. Et moi, en fait, je sais pas ce qui m'arrivait. Chaque fois qu'elle me disait un truc, je répondais. Oh, vous avez mis votre clignotant trop tard. Oui, mais je l'ai pas mis parce que... Dis donc, madame, ah oui, vous savez tout, vous. J'étais saoulée parce qu'à chaque fois que je passais mon permis, j'étais gentille, j'étais ouverte, j'étais souriante. Et à chaque fois, on me parlait mal, en fait, à part la première fois. Je me suis dit, je vais pas me laisser faire, en fait. C'était une très grosse erreur. Une très grosse erreur. Les moments comme ça, même si on te dit ferme ta bouche, tu fermes ta bouche. Elle a pas touché les pédales, hein, rien, tout se passe bien. Et je vois que je n'ai pas mon permis. Je suis partie le passer une 5e fois. Vous savez quoi? Tellement j'étais stressée ce jour-là, tellement je jouais ma vie ce jour-là. J'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Le matin, je me suis réveillée. Même pas, je me suis même pas réveillée. Le matin, je me suis levée seulement. J'ai tout simplement arrivé là-bas, passé mon examen et voilà. J'étais super fatiguée. C'était, je crois, 8 h. Ouais, je passais à 8 h. Il faisait grave froid. Je suis montée dans la voiture. C'était le même inspecteur que la 3e fois. Je suis dégoûtée. Maintenant, on roule et tout. On avance, on roule. Je suis arrivée à un stop. J'ai glissé le stop. En fait, je me suis pas vraiment arrêtée, en fait. Je me suis arrêtée, mais pas arrêtée, quoi. Genre, j'ai glissé. Bim! Encore une fois, je n'ai pas eu mon permis de conduire. Alors là, j'étais dévastée. J'ai pleuré, j'ai pleuré comme si j'avais, je sais pas. J'ai tellement pleuré ce jour-là. En fait, j'ai pleuré, je me suis dit non mais peut-être que c'est de ma faute, peut-être que j'ai fait du mal à quelqu'un, peut-être que je suis en train de rembourser le mal que j'ai fait à quelqu'un, je sais pas et tout, c'est impossible, on m'a jeté un sort, on m'a maudit. Donc après ça, bien évidemment, quand tu passes ton permis 5 fois et que tu repasses ton code, donc là j'étais dégoûtée. En fait, j'ai laissé tomber cette histoire de permis pendant presque 1 an et demi. J'ai abandonné, hein. Franchement je m'étais trop battue en fait pour l'avoir. Donc je me suis dit non là c'est trop. Je ne voulais plus entendre parler du permis. J'étais devenue aigrie. Vous voyez les gens aigris là. Elle a eu son permis. Ah elle a eu son permis. Ah. Si. Ça c'était pendant les, on va dire les 3 premiers mois. Après j'ai complètement oublié. J'étais plus complexée. J'étais décomplexée du permis. T'as ton permis? Non. Et une voiture? Non. J'avais pas de problème avec ça. Et un jour je
me suis dit, bon bah Hélène, il faut que tu te bouges et que tu repasses ton code. Donc là, entre-temps, les choses avaient un peu bougé. Tu pouvais passer ton permis avec la poste. J'avais tous les documents, j'avais mon numéro et tout et tout. Donc j'ai passé mon permis en candidat libre avec la poste. Avant ça, je me suis entraînée, je crois, 2-3 mois chez moi. J'avais pris un pack prépa code et je m'entraînais en fait chez moi ou des fois au travail quand j'avais rien à faire, je m'entraînais. J'ai passé mon code. J'ai eu mon code. Ensuite, je me suis inscrite dans une auto-école pour passer son permis en province parce qu'à Paris, ça allait être trop compliqué. Je me suis dit, laisse tomber. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu passer mon permis avec eux parce que j'ai eu un souci avec ma pièce d'identité. Juste avant de partir, en fait, j'avais perdu ma pièce d'identité. J'avais une pièce d'identité périmée. La deuxième fois que je suis partie passer mon permis avec cette agence, le moniteur il était gentil, j'ai bien aimé le coin. Là-bas j'ai passé mon permis de conduire en toute tranquillité et je l'ai enfin obtenu. En fait quand je l'ai eu, j'étais même pas contente. Je me suis dit mais voilà mon expérience avec le permis de conduire. Donc j'ai passé mon permis de conduire 6 fois. Je suis montée dans la voiture 6 fois. J'ai attaché ma ceinture 6 fois. Donc voilà un peu ma petite expérience à moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker. Et surtout me dire quelles ont été vos pires expériences avec les auto-écoles et le permis de conduire. Et si vous voulez que je fasse une autre vidéo pour vous donner quelques petites astuces pour passer son permis en candidat libre, passer son permis en province ou améliorer sa conduite, dites-le moi et je ferai cette petite vidéo pour vous donner un peu toutes les astuces que j'ai utilisées pour pouvoir me débrouiller toute seule et pour passer mon permis sans une auto-école. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.